La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour accorder une attention particulière à tous ces hommes et femmes qui ont quitté leur propre pays pour séjourner au Bénin. Ils sont environ 1500 personnes de différentes nationalités à trouver la paix du cœur en terre béninoise. Ce matin, ils sont repartis avec des chèques et des produits alimentaires, nous raconte Asiongon Kanye Asiongon. Et puis, les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires, CEP, ont rendez-vous avec leur destin le lundi 6 juillet prochain. Mais dans quelles conditions vont-ils composer cette année? C'est la grosse interrogation à la une de cette édition ce soir. Le coronavirus est là, les inondations également. Beaucoup de centres d'examen sont engloutis par les eaux des pluies. Constat de Ingrid Day à suivre dans un instant. À suivre également le compte-rendu du premier séminaire ordinaire au titre de l'année 2020 organisé par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales. La rencontre se tient à Dassa pour 3 jours et vise à mieux outiller les participants aux techniques de combat pour la défense de leurs intérêts. Imet Hélène Amoussou nous fait la synthèse avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, bien de personnes fuient leur propre pays pour diverses raisons afin d'échapper à la guerre et aux persécutions. Lorsque ces personnes trouvent d'abri dans un autre État, on leur attribue le statut de réfugiés. Ces réfugiés sont célébrés une fois de plus cette année au Bénin à travers un accompagnement particulier du Haut Commissariat pour les réfugiés. Près de 1500 personnes de différentes nationalités ont trouvé la paix du cœur au Bénin et ce mercredi, elles se disent encore plus considérées que par le passé. Reportage à Siongon Kanya Siongon et Henri Ganti. En cette édition 2020 de la Journée mondiale des réfugiés, chaque geste compte. Et le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Commission nationale chargée des réfugiés l'ont rappelé lors de la célébration officielle qui s'est tenue au Kodiam à Cotonou le mercredi 1er juillet. Occasion pour le gouvernement et le HCR de rendre heureux et rassurés les réfugiés en leur offrant de produits alimentaires et de kits individuels de protection, puis une somme d'argent à chacun. Notre pays d'asile, la République du Bénin, dans sa légendaire hospitalité, nous a tellement bien accueillis et si bien intégrés qu'au Bénin, nous nous sentons comme chez nous. Je voudrais solennellement du profond du cœur et au nom des 1700 réfugiés vivant sur le sol béninois, dire grand merci au président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, et à tous les membres de son gouvernement. Nous voulons marquer une fois de plus notre infinie gratitude à l'État béninois, à l'ONG Direct Aid, à la Fondation BOA, au ACR et tous les donateurs. Le secrétaire permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés, Aristide Dagou, a invité les participants à cette célébration à examiner la vie du réfugié au Bénin depuis le 20 juin 2019. Ceci permettra de rompre avec les mauvaises pratiques qui ne contribuent pas à l'épanouissement du réfugié afin de faire ensemble la promotion de sa protection. Ici au Bénin, les réfugiés vivent sans difficulté, a indiqué le président de la commission. Je viens vous rassurer que malgré la fermeture le 30 avril 2018 du bureau du ACR à Cotonou, le Bénin ne ménage aucun effort pour continuer à assurer la protection des réfugiés vivant sur son territoire en leur apportant aide et assistance en fonction des ressources financières disponibles et en partenariat avec le bureau régional de l'institution à Dakar. La célébration de cette année a été aussi l'occasion de remise de kits Internet à des étudiants réfugiés. Ce kit, doté de 2 mois de connexion, leur permettra de suivre les cours en ligne.
Le rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019 au Bénin a été présenté et validé par les acteurs de la lutte contre les catastrophes. C'était à la faveur d'un atelier de 2 jours qui s'est déroulé à l'Infosec de Cotonou sur l'initiative de l'Agence nationale de protection civile. Le rapport révèle les pertes et dommages occasionnés par ces inondations sur le plan économique, sanitaire et humanitaire et propose une feuille de route pour la reconstruction à court, moyen et long terme des communes fortement touchées. La cérémonie de clôture de cet atelier a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On fait le point avec Idriss Boukari. 2 jours auront suffi aux acteurs de premier plan de la lutte contre les catastrophes de lire et de valider le rapport d'évaluation des besoins post-catastrophes des inondations de 2019. À la cérémonie de clôture de l'atelier démarré ce lundi à l'Infosec de Cotonou, l'Agence nationale de protection civile, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique et la Direction générale des affaires économiques ont à tour de rôle présenté à l'assistance le contenu du rapport. De la présentation, il ressort que 6 communes du Bénin ont été fortement touchées par les inondations de 2019. Il s'agit des communes de Karimaman, Malanville, Zanyanado, Atiémé, Les Aguégués et Grand Popo. L'élaboration du document a bénéficié de l'appui technique et financier du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, ces appuis du système des Nations Unies s'inscrivent dans le cadre des recommandations de la conférence de Sendai sur la gestion des risques et catastrophes qui promeut l'évaluation post-catastrophe et la mise en place de cadres nationaux de relèvement à court, moyen et long terme. Elles viennent compléter les appuis des autres partenaires, notamment de la Banque mondiale et de l'Union européenne, de même que tous les partenaires bilatéraux impliqués dans ce processus. Le rapport va plus loin et présente l'impact macroéconomique et social des inondations enregistrées en 2019. Le taux de croissance économique était de 6,9% en 2019 au lieu de 7,1% en situation sans inondation. Ce phénomène a eu un impact sur l'économie locale et la pauvreté monétaire. L'agriculture est le secteur le plus touché sans compter les pertes en vies humaines. 27 décès au total sur l'ensemble du territoire national. Le rapport pose aussi un diagnostic. Le diagnostic issu de cette étude indique que la principale cause des inondations est le fait que les populations sont mal installées et habitent ou occupent des zones inondables interdites d'habitation ou d'occupation. C'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité pour demander aux maires de nos communes d'accompagner l'État central dans ses efforts de développement et d'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la prévention et de la gestion des inondations et en s'abstenant d'installer les populations dans des zones inondables et interdites d'habitation ou en les y empêchant. Après donc les travaux de cet atelier, le rapport validé va permettre au Bénin et ses partenaires de disposer d'une évaluation conjointe des besoins post-catastrophe des inondations de 2019 et d'un plan d'action pour le relèvement et la reconstruction des communes. Une grosse interrogation à la une de l'actualité ce soir. Dans quelles conditions vont composer les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires CEP? Ceux-ci ont d'ailleurs rendez-vous avec les différentes épreuves à partir du lundi 6 juillet prochain. Mais derrière la méfiance liée au coronavirus, les yeux s'ouvrent sur les centres de composition inondés par les eaux des pluies et quasi inaccessibles pour la plupart. Voyons ensemble le constat fait par Ingrid D et Asiongo Kanya Asiongo. Quelques semaines après la reprise des cours, les examens se pointent déjà à l'horizon et c'est celui du certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Dans la plupart des écoles sillonnées, les dernières révisions vont bon train et les enfants se disent déjà prêts à affronter les épreuves le lundi prochain. Et ceci, malgré la longue pause observée sur instruction du gouvernement afin d'éviter la propagation du coronavirus. Les amis, c'est pour lundi prochain. Je suis prête. Moi, je suis prête à bien travailler et être meilleure. Au dire des enseignants, ces quelques semaines passées à la maison n'ont pas rendu service aux enfants. Mais fort heureusement, certains promoteurs d'écoles ont adopté plusieurs stratégies qui leur ont permis de travailler même en étant à la maison. Il
faut avouer qu'il y a eu vraiment une recrudescence du niveau des enfants. Mais déjà, nous, à notre niveau, nous avons mis toutes les stratégies en place pour qu'ils retrouvent leur niveau. Pendant cette période, nous nous sommes occupés d'eux en leur envoyant par un forum WhatsApp que nous avons créé, nous leur envoyons des épreuves, histoire de les maintenir en haleine pour qu'ils ne désapprennent pas. Donc à leur retour, nous avons continué de travailler normalement avec eux. Au vu des résultats issus des différentes évaluations et grâce aux intenses travaux dirigés qu'ont suivi les enfants, les enseignants pensent avoir rehaussé leur niveau et espèrent déjà avoir de bons résultats après l'examen. Et je peux vous rassurer déjà que les enfants sont prêts pour affronter les épreuves. Et après le confinement, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé sérieusement avec eux. Et là où ils sont maintenant, ils sont aguerris pour les examens. Si les candidats se disent prêts à affronter les épreuves le lundi, certains centres de composition ne sont pas encore dans les normes pour les accueillir. À moins d'une semaine du lancement des épreuves du certificat d'études primaires, ces centres sont confrontés au phénomène d'inondation. Si c'est concernant l'eau, il n'y a aucune disposition. S'il y a la pluie, vraiment, nous aurons l'eau dans la cour. Surtout là, il y a toujours l'eau. Et nous sommes déjà habitués à ça. S'il y a l'eau, nous rentrons dedans parce que nous n'avons pas le choix. Donc le jour de l'examen, même s'il y a l'eau là, les enfants viendront. Mais le reste, il y a 4 dispositifs que je peux déposer le jour de l'examen, c'est tout. Mais pour les bavettes, il n'y a aucun problème. Tous les enfants ont des bavettes. Ici, à l'école primaire publique Ménotin Sud, par exemple, l'accès au site est quasi impossible. Les responsables rencontrés sur les lieux refusent de se prêter à nos questions. Voilà, en Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a décidé de suspendre la cession du patrimoine foncier des communes du Bénin, une période de 6 mois pour le gouvernement d'auditer la gestion des réserves administratives qui jadis constituaient pour certains élus communaux une source de richesse personnelle. Décision salutaire qui va sonner le réel développement des communes selon quelques citoyens rencontrés par une de nos équipes de reportage. On va les écouter. Oui, c'est une très bonne décision parce que nous savons qu'aujourd'hui au Bénin, la mafia foncière a pris tellement d'ampleur, elle est devenue incontrôlable. Malgré toutes les réformes, les bonnes initiatives du chef de l'État, Patrice Talon, la mafia foncière tente à avoir la peau dure, c'est-à-dire elle devient de jour en jour plus dense, plus étendue. Et vous voyez maintenant que tout le monde est affolé par cette crise de la mafia foncière. Nous sommes sur le territoire de Calavi, pourtant, vous voyez à côté, il y a la mairie de Cotonou qui a donné permis de construire, malgré que le territoire est dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, à voir toutes ces dérives, le gouvernement ne peut que prendre ce genre de décisions. Si c'est les autorités qui ont pris cette décision, nous sommes obligés de suivre ça. Mais il faut que cela soit un temps bref, parce que la population souffre beaucoup. Certains attendent pour pouvoir construire normalement ou bien pour faire la clôture, tout ça là. Donc, ça nous arrière. Nous sommes à la base, nous sommes en train de crier, de viabiliser notre quartier, mais impossible. Pourquoi impossible? Parce que les gens ne veulent pas respecter les textes de la République. La loi foncière, par exemple, qui est sortie depuis 2013, et chaque fois quand vous parlez à n'importe quelle région, on vous dit qu'il y a 22 structures qui ont approuvé, qui ont donné leur approbation par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Les 22 structures-là ont donné leur approbation à ce que nous sommes en train de faire là. Quand la loi est sortie en 2013, mais l'approbation a eu lieu en 2015. Vous savez, par rapport à cette question du foncier au niveau de nos communes, beaucoup d'élus locaux ont exagéré. Surtout dans Calavi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je dis bien surtout dans Calavi. C'est la catastrophe. Et différents élus locaux qui sont passés par là se sont enrichis sur le dos des populations. Ce n'est pas normal qu'on puisse faire des lotissements et qu'on ait fait des réserves
pour accueillir des infrastructures sociaux, communautaires, pour permettre l'épanouissement des populations, pour permettre le développement de la commune. Et qu'après, certains élus locaux passent par derrière pour morceler ces réserves et les vendre à qui ils veulent. Mais il était temps de faire cesser la saignée. Et moi, je félicite le chef de l'État pour avoir pris cette décision-là avec son gouvernement. Nous qui combattons l'impunité et la corruption, je pense que c'est une nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de joie. Et moi, je demande au chef de l'État qu'une fois que l'état des lieux serait fait, il faut qu'on rende ça public pour que chacun qui a mis la main dans le foncier, que nous les connaissions et qu'il soit puni selon la loi. On s'intéresse maintenant à ce séminaire de l'Union progressiste qui s'est tenu à Boycon. Les échanges ont regroupé les jeunes femmes ainsi que les élus communaux locaux et parlementaires de l'Union progressiste avec pour thème comment maintenir le cap et avancer. Les assises ont donc été l'occasion d'évaluer la performance du parti lors des dernières communales dans la ville et prendre de nouveaux engagements quant au rayonnement de la formation politique. Les détails avec Imet Elena Moussou. Un séminaire pour réfléchir et travailler autrement pour le rayonnement de leur formation politique. Les assises ont réuni les jeunes femmes élus communaux locaux et parlementaires de l'Union progressiste de Boycon. Ensemble, ce dimanche, ils ont parcouru à nouveau les résultats des dernières communales, évalué les performances du parti et défini des orientations à donner désormais aux actions menées pour l'enracinement de l'Union progressiste dans la ville Carrefour. Je pense qu'avec près de 22 000 voix à Boycon contre 25 000 voix pour le BR, ça veut dire que les populations continuent de faire confiance quand même au parti IPE à Boycon. J'avoue, j'ai été très satisfait de l'échange. Les jeunes se sont libérés, toutes les couches présentes, et ça nous a permis quand même de comprendre les tenants et les aboutissants de notre échec, s'il faut l'appeler échec, c'est seulement politique. Je voudrais donc d'abord féliciter les militants qui ont fait confiance à l'UP, à Boycon. Je leur dis de se tenir tranquille, d'être serein. Et nous avons compris le signal qui nous a été envoyé par la population pour quand même revoir quelques réglages. C'est une conscience militante que je voudrais saluer tout particulièrement. Cela montre que l'ambition que vous portez est une ambition noble qui devrait être soutenue. Cette rencontre souhaitée par les jeunes est portée par l'honorable Sani Mama, placée sous le thème « Comment maintenir le cap et avancer ?» Les échanges ont été animés par plusieurs leaders progressistes et ont également permis aux participants d'évoquer les dysfonctionnements enregistrés lors de la bataille électorale, lesquels auraient conduit à la baisse de performance observée. L'urgence, selon l'assistance, est de vite recoller les morceaux, remobiliser la troupe et surtout adopter de nouvelles stratégies en vue de reconquérir l'électorat. Au terme des débats, nombre de recommandations ont été formulées. Mettre en place et dynamiser les structures existantes de l'UP dans la commune de Boycon avec une implication active de toutes les couches, notamment la jeunesse. Travailler pour la promotion des cadres UP de Boycon. Cultiver davantage le militantisme. Selon les membres de la coordination communale, il est utile de rappeler que le parti du Baobab continue de conserver le pouvoir local dans la ville de Boycon, en ayant dans son rang 56 chefs de quartier et villages sur les 66 que compte la commune. Ils ont à l'occasion pris le ferme engagement de renforcer les bases en vue de renouer très prochainement avec de belles et grandes victoires. Voilà, on va rester avec Imet Elena Moussou pour parler de ce séminaire, le premier séminaire ordinaire au titre de l'année 2020 organisé par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales. La rencontre vise l'amélioration des compétences des leaders syndicaux pour des négociations collectives efficaces. À Dassa, où les participants se retrouvent pour 3 jours, plusieurs communications sont prévues dans le but de les préparer à mener le combat de défense des droits et des intérêts des travailleurs. Reportage. À cette invitation du comité de gestion des fonds des organisations syndicales COGEFOS, ils ont dans l'ensemble répondu présent. Ces leaders syndicaux nationaux des centrales et confédérations du Bénin seront davantage outillés pour accomplir avec aisance et sans ambiguïté
la mission qui leur est assignée. Pour être efficace, les négociations collectives doivent être gagnant-gagnant, aussi bien pour les décideurs gouvernementaux, pour le patronat, que pour les travailleurs que nous représentons. Cela exige que nous y soyons préparés et bien préparés. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à rester très concentrés et participatifs durant ce séminaire afin d'en tirer le meilleur. Ce séminaire vient à bon point dans la mesure où nous voyons que les négociations que nous faisons, généralement, il n'y a pas pour autant de résultats, de retombées que nous travailleurs, nous espérons. Alors, nous avons dit qu'il faudrait encore renforcer nos capacités en matière de négociation collective. Réunis pour 3 jours, au fin d'affiner leurs connaissances pour être de bons négociateurs, les participants seront entretenus sur divers aspects du sujet. Le comité préparatoire pour l'atteinte des objectifs a organisé en sessions et panels les éléments clés des modules à développer en vue d'une meilleure appropriation des notions. Les plus importantes de ces sessions sont panel sur le thème, le dialogue social et négociation collective à l'ère de la rupture, bilan et perspective, communication introduite sur le thème, concept du dialogue social et de négociation collective, session 1, technique et style de négociation collective, session 2, les étapes de préparation des négociations collectives, et la session 3, la préparation et la simulation des négociations qui inclut les jeux de rôle. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'impasse par rapport au dialogue social avec nos employeurs et notre gouvernement. Et le COGEFOS a estimé qu'il fallait qu'il joue sa partition en attirant l'attention de nos militants sur un certain nombre de choses que nous devons corriger dans notre pratique donc, de négociation, dans notre pratique de dialogue social. Et nous espérons que lorsque nous aurons fini d'être de bons négociateurs, d'avoir formé de bons négociateurs, que le gouvernement de son côté, que les employeurs de leur côté vont faire le même exercice pour que nous ayons des acteurs compétents des deux côtés afin d'espérer un dialogue social efficace. Les échanges seront animés par des personnes ressources appuyées par M. Uziel Touagelimana, conseiller technique principal du bureau Conseil Projet Afrique CNV International. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va fêter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.